Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir et bienvenue sur France 2, je suis très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, avec ce soir dans la bande, Monsieur Florent Père. Et il y a mon ami Jarry, Ariane Brodier, la jolie Julie et Monsieur Eugène Sacomano. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2. Merci d'être là, c'est Face à la bande. Et vous savez quoi, c'est la dernière de l'été? C'est déjà la dernière. Mais rassurez-vous, on revient dès le 25 août, ça va passer très vite. On est déjà impatients de vous retrouver, croyez-moi. Et on est très heureux ce soir d'avoir encore sur notre plateau, on peut l'applaudir, Monsieur Eugène Sacomano. Merci Eugène d'être là. Mais oui, c'est la voix du football. C'est l'image du football. Merci Eugène d'être avec nous pour jouer face à la bande. J'espère que vous êtes en forme les uns et les autres. Oui. Allez, les amis, vous connaissez bien sûr le principe de cette émission. Vous, à la maison, chers téléspectateurs, vous nous envoyez des questions de culture générale qui peuvent porter sur tout et n'importe quoi pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à les coller, vous repartez immédiatement avec 300 €. Eh oui, 300 €. C'est une jolie somme. En revanche, si les camarades qui sont dans cette bande réussissent à répondre aux questions que vous leur posez, les 300 € vont dans une cagnotte qui arrive par ici. Voilà. Et elle est lourde ce soir puisque regardez, elle s'élève à 9 700 €. 9 700 € qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Incroyable, incroyable. Que d'effets spéciaux. Pour décrocher ces 9 700 €, rien de plus simple, il vous suffit d'identifier l'image mystère que voici. Une image mystère qui est là depuis 15 jours. 15 jours que personne n'a réussi à l'identifier, personne n'a été tiré au sort avec une bonne réponse. Et pourtant, rien de plus simple. Vous avez un ordinateur chez vous, vous avez une tablette, vous avez un téléphone, vous avez Internet, vous allez sur france2.fr/FLB, vous nous proposez ce que vous voulez. Les réponses les plus précises, bien sûr, sont souvent les meilleures. Et en fin d'émission, si vous êtes tiré au sort, c'est 9 700 € chez vous. Partout en France. Allez, on y va. On découvre tout de suite les photos des téléspectateurs, les photos de profil qui nous ont été envoyées sur france2.fr/FLB. Vous êtes prêts? Allez. Florent Père, dans cette tablette géante, il y a donc 4 profils de téléspectateurs envoyés sur france2.fr/FLB. Je le répète beaucoup, c'est normal, hein, cette émission est nouvelle, c'est important de le dire. Allons-y. Juste, je voudrais dire au monsieur du profil 3 qu'il ne faut pas faire des selfies quand on a les bras trop courts. Mais, Alors Florent, vous voulez qui? Je vais prendre cette jolie demoiselle du 2. Allez, on y va, c'est parti, on découvre. Qui se cache derrière cette première participante, cette jolie jeune femme, profil numéro 2? Derrière le profil numéro 2 se cache la jolie Annie Pierre. Cette étudiante de 21 ans nous vient de Paris. Ses amis la surnomment Nini et lorsqu'elle n'est pas au théâtre, elle adore faire du shopping. Une chose est sûre, si elle remporte les 300 € face à la bande, elle dépensera tout, mais tout dans les boutiques. C'est donc Annie Pierre qui nous regarde sans doute. On vous embrasse Annie Pierre et on vous souhaite de réussir à battre la bande. C'est donc Nini qui va peut-être repartir avec 300 €. C'est son surnom, 300 € peut-être pour vous d'ici quelques instants. Allez, voici donc la première question pour la première participation d'Annie Pierre. Elle souhaite vous piéger avec cette question. Depuis 1929, à quoi le Royaume-Uni alloue-t-il 100 livres par an? 4 minutes chrono pour répondre et je rappelle que vous avez des indices à disposition. On les utilise comme vous voulez. C'est parti. 100 livres par an, je pense, à la Bibliothèque de Londres. Pas mal. Excellent. Bonne vanne de Florent Père.
Vous savez ce qui se passe, Florent? Hein, dans ces cas-là, regardez la vanne, tac, elle arrive. Regardez, elle arrive là, voilà, la voici. C'est fait que pour ça. Et la vanne, elle va dans la poubelle à vanne. Elle est pleine. Je l'ai fait que pour ça. Que pour vous voir faire ce Merci, petit c'est gentil, Florent. Eugène, est-ce que ça vous inspire, ça? Depuis 1929, à quoi le Royaume-Uni alloue-t-il 100 livres par an? Au portier, enfin au concierge qui ouvre toute la journée les grilles de Buckingham Palace. C'est pas ça, c'est pas ça. En revanche, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'intéresse dans votre réponse. C'est pas ça du tout, mais il y a quand même quelque chose, vous comprendrez tout à l'heure. C'est lui qui remonte l'horloge de Big Ben et qui surveille qu'elle est à l'heure. Et il lui donnerait comme ça... 100 livres par an. 100 livres Est-ce que ça par a an. un lien avec la crise de 29? Pourquoi la crise de 29? Il s'est passé un truc en 1929. Ah, 1929, oui, bien sûr, la crise qui vient des États-Unis. Non, d'accord. je pense qu'ils mettent 100 livres par an sur le livret A du bébé Georges. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, depuis 1929. C'est un peu plus ancien, mais bon, c'est une belle tentative. Allez, premier indice pour vous mettre sur la piste. C'est le dératisateur de Buckingham? Ce n'est pas le dératisateur de Buckingham, et pourtant, je vous assure, quand vous aurez la réponse tout à l'heure, vous allez vous dire, mais oui, on n'était pas si loin. Est-ce que ça a un lien avec la prostitution? Non, tout n'a pas un lien avec la prostitution, Jerry. Je sais, il dératise la culotte de la princesse, de la reine. T'es malade ou quoi? Mais non, mais ça va pas. Elle nous regarde sans doute, on l'embrasse en plus de ça. Non, elle ne regarde pas. Non, elle ne regarde plus, non. Allez, indice numéro 2. Vous êtes bête. Allez, indice sonore, on écoute bien. Ah, c'est la mère Thatcher. Ah oui. Peut-être Madame Thatcher. Le dératisateur du 10 Downing Street. Oh, gros pas en avant, mais il vous manque quelque chose de très particulier. C'était à l'époque de cette... Ah, mais non, 1929. attends. Mais non, 1929. Depuis attends. 1929. Depuis 1929. Je vous répète la question. Depuis 1929, à quoi le Royaume-Uni alloue-t-il 100 livres par an? Alors, la personne qui est en charge... Parce que Downing Street, il y a une sortie d'égout juste à ce moment-là. Ah, vous connaissez toutes les sorties d'égout du Royaume-Uni, vous. Elle est spécialisée dans les sorties d'égout. Allez, on va faire un troisième indice, Julie si vous était le une voulez bien. tortue ninja à l'époque. Voilà, un nouvel indice sonore. Écoutez bien, ça va vous aider. Un chat qui bouffe les rats. Alors, que vous dit cet indice? On y va, il vous reste une vingtaine de secondes. Alors, moi je sais. Au propriétaire d'un chat qui bouffe tous les rats de Downing Street. C'est pas exactement Non, ça. non, ils filent 100 livres aux chanteurs de Powo parce qu'ils ont vendu qu'un album. Non, c'est pas ça. Allez, 10 secondes, vous êtes dessus là. C'est pour acheter des chats pour la reine. Pour qu'elle C'est ait les pas de croquettes du chat, les croquettes. Donc, c'est pas les croquettes, c'est tout. C'est Tout l'entretien du chat. Oui, de quelle adresse? Oui, si, c'est bon, d'accord, dis-le, dis-le. Ils l'ont dit ensemble. Pour nourrir le chat. Là, je suis désolé pour Annie Pierre, ça c'est vrai, ça s'est fait vraiment dans les dernières secondes. Vous l'avez dit ensemble, reformulez bien la réponse. Depuis 1929, à quoi le Royaume-Uni alloue-t-il 100 livres par an? À la Non, pas nourriture des Westminster. chats du 10 Downing Street. Voilà, c'était Voilà, exactement merci. ça la La réponse. bonne réponse de Julie à ma droite. Bravo. Restez assis. Puisque il y a depuis bien longtemps un chat qui réside, bon ils l'ont changé entre temps bien sûr, mais il y a un chat qui est dédié à la dératisation du 10 Downing Street, qui est donc bien sûr la résidence du Premier ministre britannique. Il est officiellement appelé souricier en chef du cabinet. Celui-ci s'appelle Larry, c'est le dernier en poste au 10 Downing Street. Et donc le budget alloué par l'État pour son entretien est aujourd'hui de 100 livres par an. Pas énorme. Bien joué la bande. C'est pas énorme. Alors, les indices, vous les avez compris, bien entendu. La trappe-souris, comme on l'appelle désormais, hein, et non pas la tapette géante. Non, c'est pas ça. L'indice numéro 2, c'était Renaud qui chantait Miss Maggie. Margaret Thatcher, Premier ministre d'Angleterre pour le 10 Downing Street, vous l'avez compris, Julie. Et enfin, le dernier indice musical pour trouver le chat, bien sûr, c'était Powo. Annie Pierre, c'était notre première participante du soir. Je ne boirai que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être chat. À ce jeu-là, je suis roi. Voilà. C'est bien. Maintenant, on sait donc qui a acheté l'album de Powo. C'était Florent Père. Bien joué. Hein. Il vous remercie encore. Ah oui.
malheureusement pour Annie Pierre, en revanche, Eh oui, les Annie Pierre. 300 € vont dans la cagnotte. Bien joué, les gars. Vous avez réussi à mettre des sous de côté. Et regardez, la cagnotte, ça y est, s'élève à 10 000 €. Ça y est, on y est. 10 000 € pour la dernière avant les vacances. Ça ferait quand même plaisir, peut-être qu'un téléspectateur ou une téléspectatrice décrochera cette cagnotte de 10 000 € en fin d'émission. C'est peut-être vous. Alors restez avec nous, vous saurez ça d'ici quelques instants. Mais pour le moment, nous vous proposons de jouer de nouveau avec de nouveaux téléspectateurs, de nouvelles questions et toujours face à la bande. Et pour ça, mélangeons les profils de photos. On y va. Allez! Alors, Ariane Brodier, qui allez-vous choisir sur la tablette géante? Et pas la tapette géante, la tablette géante, bien entendu. Alors, 1, 2, 3, 4. Il a un petit côté aventurier, hein, avec ses lunettes d'aviateur et son petit Un peu polo Kennedy, rose. non? On dirait un fils Kennedy, je trouve. Ouais, mais alors après. Ouais. Mais de loin, alors, de très très loin. Mais le 3 quand même. Numéro 3, c'est le côté Tom Cruise de Top Gun. Ouais. Vous êtes la génération qui avait craqué sur Tom Cruise. Ouais, c'est dommage. Ariane Brodier, elle a craqué sur Tom Cruise. Le seul qu'on ait trouvé, c'est Florent Père. C'est les boules, hein, quand même. Hein. Ouais, je sais. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 3. Et derrière ce jeune homme, on y va. Bienvenue à Médéric. Âgé de 25 ans, Médéric vit à Carlepont en Picardie. Ce jeune homme est passionné par les rois de France et plus précisément par Louis XIV et Louis XVI. Repartira-t-il couronné de succès après son passage face à la bande? Il est temps de le savoir. Il s'appelle Médéric, passionné de rois de France. C'est le Stéphane Bern Junior. Et oui, Médéric qui a décidé donc de vous poser une question. Pour tenter de vous coller, découvrons la question de Médéric. C'est parti. Médéric vous demande donc pourquoi une exécution publique de 1386 a-t-elle rendu célèbre le village de Falaise? C'est un spécialiste d'histoire. Il va peut-être vous coller avec cette question et repartir avec 300 €. 4 minutes chrono pour y répondre. Allons-y. Alors, est-ce qu'il y a eu... J'arrive. je crois qu'il y a eu un éboulement au moment où ils allaient pour couper la tête. Le sol s'est échappé sous leurs pieds. Il y a eu un tremblement de terre, le sol s'est ouvert. Ouais, c'était très joli et Ouais. il y a eu plein de morts. C'est super. Non, bien entendu, c'était pas ça, j'arrive, vous en doutez. Le mec dit n'importe quoi. Hein. Julie est désespérée à côté de moi. Mais Julie est au bord du gouffre. Hein. Ça a un rapport avec la personne qui a été exécutée? Tout à fait. D'accord. elle Tout était à fait, Florent elle Père, était tout à très fait. célèbre. Elle était absolument inconnue. Ah. Ça va pas vous aider, cette histoire. Hein. Bah, à la base, le village s'appelait... Falaise? Pas du tout. Ah. Mais la personne exécutée s'appelait Falaise. On l'a poussée comme ça. On s'est dit, tiens, bah, on va l'appeler Falaise. Comme... Un premier indice. Eugène, je vois dans vos yeux que vous voulez ce premier indice. Hop là, regardez indice numéro 1. On écoute ça, ça va vous aider. Vous êtes comme ça. Faites comme chaque fois. Vous restez quoi? On est quoi? Vous êtes fous. On est fous. On est furieux. Tous. C'est le cri qu'on a fait là. Alors là. Alors, est-ce que ça vous aide ou pas? Je rappelle la question. Pourquoi une exécution publique de 1386 a-t-elle rendu célèbre le village de Falaise? Vous connaissez le village de Falaise, C'est Eugène? où, ça, Non, mais déjà? on en a parlé récemment. C'est en Normandie, je crois. C'est dans le Calvados. Calvados. Donc, On n'est pas loin. Il y a des falaises. La chanson, c'est On est des fous, c'est ça? La chanson, non, c'est pas le titre de parlait la de folie? chanson. Ça Non, parle non, de c'est pas gens ça. Ça parle plus de plein Ouais, de ils sont trucs. bourrés, là. Le bourreau était sous. Ouais. Le bourreau était sous. Allez-y. Et, Allez-y, et il a raté la tête du gars Et donc quand il a voulu trancher. Et donc? Et ben Il donc s'est c'est jeté de la devenu- falaise. Donc, il est tombé. Bah, il a raté l'exécution et le mec a été sauvé parce qu'on a dit bah voilà, voilà. Ou la il a coupe à raté. autre chose, Et Ouais, le bah, bourré, vous aussi, bourré. vous avez raté, c'est pas du tout la bonne réponse. Vous êtes complètement à côté. Allez, avant de proposition de réponse, un nouvel indice qui va vous aider peut-être, je l'espère. En tout cas, allons-y. Ah bah, qu'est-ce que c'est? Un tire-bouchon. Donc c'est bien l'alcool. Non, Il a ça n'a aucun exécuté lien avec avec un l'alcool. tire-bouchon. Oui, bien sûr. Ils avaient plus de hache Ouais, ils se ce sont jour-là. dit, une hache, Ils se sont un dit, tire-bouchon. les mecs se sont dit, En fait, il était sous. t'imagines le bourreau qui dit, bon les gars, on a un problème de hache, qu'est-ce qui nous reste sur la main? Michel, Didier, En qu'est-ce qu'on a? fait, il était sous. Qui, Il le a bourreau? raté la tête du condamné. Oui, oui. Et dans son élan, c'est lui, l'exécuteur, le bourreau, qui est tombé de la falaise. Pas du tout, Eugène Sacomano, mais c'est une belle tentative. J'aime bien en tout cas ces tentatives que vous faites, Eugène. C'est pas loin.
Ah non, c'est pas loin, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, c'est bien tenté. C'est Il bien s'agit tenté. d'une affaire de mœurs. Pas du tout, Un non. violeur, un truc comme ça. Non, pas du tout, non. Est-ce qu'ils ont tué la mauvaise personne? Non, pas forcément. La victime qui était ivre. La victime n'était pas ivre du tout. Allez, encore un indice. On y Est-ce va. que la victime, justement, n'est pas morte? Si, la victime est morte. Falaise. Et c'est du saucisson. Alors là, si vous trouvez, je vous jure, vous êtes super fort. Elle est hyper dure, cette question. C'est à l'apéro. C'est à l'apéro. Alors, on imagine, on est en 1386, on est dans le Calvados, on est à l'apéro. Ok. Est-ce que c'est une question de queue de cochon? Non. Mais non, parce que le tire-bouchon... Non mais allez-y, vous êtes sur une piste avec ça. Avec le cochon? C'était le Avec charcutier, le cochon, le vous êtes sur une boucher, piste. le charcutier. Non, il reste 10 secondes. Allez, on y va. Ils ont... je sais, ils ont envoyé un cochon se faire exécuter à la place de la victime. Non, c'est pas ça. Ils ont fait. Vous êtes tellement proches. Alors là, sur la fin, vous vous êtes tellement Ils rapprochés ont fait du rapidement de la bonne saucisson réponse. avec le corps du mec. Non, ils n'ont pas fait du saucisson avec le corps du mec, Gérard. Non. En tout cas, c'est une bonne réponse de Ménéric, une bonne question en tout cas qui lui rapporte 300 €. Tout de suite, comme ça part chez vous, Ménéric. Merci d'avoir joué avec nous et merci d'avoir battu la bande. Alors, vous allez comprendre, vous n'étiez vraiment pas loin, surtout vous, Florent, sur la fin. Pourquoi, c'est une histoire dingue, pourquoi une exécution publique de 1386 a-t-elle rendu célèbre le village de Falaise, donc dans le Calvados? Eh bien, car le condamné à mort était une truie. Eh oui, la truie en question était coupable d'avoir tué un enfant. Et du coup, après avoir battu la truie, les villageois l'ont déguisée en homme. Ils lui ont mis des chaussettes, je vous assure, et ils l'ont pendu. Ils ont pendu la truie. Alors au Moyen-Âge, il faut savoir que l'animal, ça qui est intéressant, l'animal était considéré comme un être responsable de ses actes. Et sur 3 siècles, on recense une centaine de procès d'animaux comme ça. Donc à Falaise, plus exactement dans un village à côté de Falaise qui s'appelle la Ferté-Massé, on a retenu Falaise, à la Ferté-Massé, une truie a été condamnée et exécutée en 1386. Bravo, Médéric. Étonnant, hein? Donc les indices, vous les comprenez forcément. Alors le premier, indice musical. Et pourquoi quoi? Vous êtes comme ça. Mais comme ça quoi? Vous restez quoi? On est quoi? Mais si, c'est la chanson de Miss Piggy du Muppet Show. C'est Piggy la cochonne qui chante ça. Eh oui, On n'était pas Piggy nés. la cochonne pour trouver la truie. Deuxième indice, c'était un tire-bouchon, puisque le cochon a la queue. En tire-bouchon, exactement. Vous avez trouvé ça quand même? Oui, bah oui, ça on a bien remarqué. Et enfin, indice numéro 3, c'était le saucisson pour vous mettre sur la piste du cochon. Car les cochons adorent les saucissons. Mais la truie a été guillotinée? La totale, la truie a été pendue. Compliqué de pendre une truie quand même, hein. On essayera le week-end prochain. Non, je déconne, bien entendu. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Ménéric repart donc avec ses 300 €. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des téléspectateurs qui souhaitent vous affronter et qu'il y a encore de l'argent à gagner peut-être. Nous allons découvrir des nouveaux profils que nous mélangeons tout de suite. On y va, allez! Alors, je crois que c'est à qui? C'est à vous, Eugène, de choisir un profil dans la tablette. 1, 2, 3, 4. Choisir le 1. Choisissez le 1, la jeune femme avec le chapeau. Très estival et très... Bah oui, ça tombe bien, c'est l'été, on en profite. Ce petit chapeau qui va bien, c'est la dernière de l'été, je vous le rappelle. Alors on va découvrir qui se cache derrière cette jeune femme et le profil numéro 1. Allons-y. Amandine est une jeune directrice de crèche de 29 ans. Originaire de Clichy dans les Hauts-de-Seine, Amandine est une jeune femme ambitieuse. Sa devise, quand on veut, on peut. Et ce soir, elle a la possibilité de gagner 300 € face à la bande. Elle veut, elle peut. Alors, Amandine, qui nous regarde, j'en suis sûr, et qu'on embrasse et qu'on remercie bien sûr d'avoir joué à Face à la bande. On lui souhaite bien sûr de décrocher les 300 €. Encore faut-il réussir à coller les camarades. Et ils sont pas mauvais ce soir. Alors, est-ce que Jeanne, vous avez choisi une candidate avec une question coriace? C'est ce qu'on découvre tout de suite avec la question d'Amandine. Pour sa première participation, elle vous demande pourquoi Barack Obama se souviendra-t-il de son dernier déplacement officiel aux Philippines? parce qu'on était tous Attention, les deux. attention, 4 minutes, top chrono pour tenter d'y répondre. On lui a offert un cadeau particulier? Non, c'est pas vraiment un cadeau au sens matériel du terme en tout cas.
Il a participé à une cérémonie très spéciale aux Philippines. Quel genre? Genre initiation, un rite. Ouais. Indonésien. On sent le mec qui a passé des vacances cheloues aux Philippines quand même. Hein. Des vacances bizarres, Florent Père. Je crois qu'aux Philippines, il y a une coutume. Ouais. On se roule dans la boue et ensuite on va se laver, Ouais. pour se laver de ses péchés. Et ils l'ont fait faire à Barack Obama. Bien sûr, on s'en souvient tous d'ailleurs. Les images ont fait le tour du monde. Je sais pas comment ça a pu nous échapper. Non. Bien sûr. Et comme Barack Obama adorait la boue, ensuite il est venu à Fort Boyard se battre dans la boue avec. Bien sûr. C'est le dernier endroit où il a fait l'amour à sa femme. C'était il y a un petit moment maintenant quand même. Hein. Ah bah oui, ça tombe bien. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est parce que justement ils ont des coutumes qui sont un peu particulières, qu'il n'était pas au courant? Est-ce que Non, ça n'a rien à voir avec les coutumes des T'as dû Philippines. manger quelque chose de dégueulasse? Non, ça n'a rien Il à a voir avec la rencontré nourriture. un Allez, demi-frère indice qu'il numéro connaissait 1. pas. Qu'est-ce que vous dites, Jarry? Un demi-frère qu'il connaissait pas. Il a rencontré son demi-frère. Ouais. Bien sûr, qui s'appelle Jason. Jason Obama. Bien sûr. Allez, indice sonore. Alors, Julie, je sens que vous êtes sur une bonne piste. Parce qu'au lieu d'envoyer l'hymne américain au cours d'une cérémonie, on a envoyé cet hymne-là. Non, Ils c'est se pas sont ça. trompés. C'est pas ça. C'est pas ça, mais on est dans une direction intéressante. Direction intéressante, mais c'est pas ça. Il y a du C'était gospel. pas- Oui. C'est une chorale philippine qui a chanté l'hymne américain, mais c'était nul. en karaoké? C'était un karaoké? Non, parce qu'ils c'était adorent. pas un karaoké, c'était pas une chorale non plus des Philippines, mais on est quand même dans une bonne direction, sachez-le les Il amis. est question d'un hymne national. Il est question un peu d'un hymne Ils lui ont national, mais chanté pas une que. chanson de son enfance, ça l'a bouleversé. Ça lui a rappelé la dame qui s'occupait de lui quand il était petit, sa nounou. Il a pleuré pendant 5 jours de Voilà, qui suite était après. philippine. Non, il est allé. Pas du tout, Jarry. N'importe quoi, attends. Allez, Il est Eugène, allé simplement dans le pays où il a vécu pendant assez longtemps, Ouais. où il a fait ses premières études avant de partir sur le continent américain. Non, pas du tout. Ces études, il les Allez, avait indice, fait du côté de indice. Hawaï, donc ça n'a rien à voir avec ça. Il s'est passé quelque chose. Indice numéro 2. Allez, indice sonore, écoutez bien, chers amis, on y va. Beverly Hills. Beverly Hills. Air Guitar. C'est Beverly Hills. Il est allé dans le décor de Beverly Hills. Pourquoi vous dites Beverly Hills? Parce que c'est la musique des Beverly Hills. C'est la musique, c'est le générique de la fameuse série Beverly Hills. Parce que pendant l'hymne américain qui a été joué aux Philippines, Ouais, il y a ouais. Brandon Walsh qui a débarqué, Qui était le héros de Beverly Hills. voilà, qui est caché là-bas, qui travaille là-bas maintenant dans le gouvernement philippin. Eh non, ça n'a rien à voir avec ça. Oh là, il reste 20 secondes. Allez, un troisième indice, on y va. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, Eddie Murphy. C'est ma gloire. Parce qu'il y avait les sosies. c'est ma gloire après une énorme liposuction. Parce qu'il y avait les sosies des stars américaines, donc Brandon Walsh, Ils ont Eddie tout- Murphy, etc. Non, c'est pas Il y a ça. quelqu'un qui s'est fait arrêter pendant l'hymne américain. Non. Ah là 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 là. Parce qu'il a rencontré Eddie Murphy. Il a rencontré Eddie Murphy. Eh oui, c'était Eddie Murphy. Mais je vous raconte les a indices rencontré d'ici Eddie quelques Murphy. secondes. Non, c'est pas une rencontre avec Eddie Murphy. T'as rêvé? En revanche... Hey, mec. Ah, tu fais Eddie Murphy? T'as vu? Vas-y, Je l'imite bien. vas-y. Hé mec, ça va mec, tranquille mec. Allez, les imitations de Florent Père, je le rappelle, hein, un gros succès sur Twitter. Hashtag FLB pour les commenter. Eh mec, ça va mec? Ça va mec? Moi, c'est Guy les gros tuyaux. Ça doit être le même mec qui faisait la voix française. Non, alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sont 300 € qui partent chez Amandine tout de suite. Ah ouais. Bien joué. Vous avez bien fait de vous inscrire, vous avez trouvé une bonne question, vous avez collé la bande, vous repartez avec 300 €. Ça se passe comme ça ici. Et c'est sur France 2 tous les soirs. Alors, la question était pourquoi Barack Obama se souviendra-t-il de son dernier déplacement officiel aux Philippines? La réponse est qu'il a été accueilli avec la BO du film Le flic de Beverly Hills. Eh oui, bah oui, c'était ça la réponse. Alors, regardez, on a carrément la vidéo de Barack Obama qui est aux Philippines et qui est accueilli avec la musique du flic de Beverly Hills. C'est un Regardez. gag ou si, une si. erreur ou quoi? Non, c'était un petit cadeau pour lui faire plaisir. Ah, un cadeau. Ah ouais, regardez ça.
plus. Génial. Au xylophone. Au xylophone, c'est génial. C'est super. C'est génial. Alors, vous allez comprendre les indices. Indice numéro 1, c'était un indice sonore. C'était Hail to the Chief. C'est la musique officielle pour les déplacements d'un président américain. On ne met pas forcément l'hymne américain, on met Hail to the Chief. Indice numéro 2, c'était le générique de Beverly Hills, bien sûr. C'était rock, ça, hein? Il y a Brandon qui fait comme ça. Et enfin, indice numéro 3, c'était bien sûr, vous l'avez reconnu, c'était la photo d'Eddie Murphy qui incarnait au cinéma le flic de Beverly Hills. Et voilà. Désolé la bande, vous vous êtes fait battre sur ce coup-là. C'est vrai, bravo mon C'était très très dur. Bah oui, bah c'est la vie, c'est comme ça. Heureusement, vous allez pouvoir vous refaire avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur. Et on découvre tout de suite les téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. On y va, on mélange ça. Allez, 4 profils qui se sont inscrits sur le france2.fr/FLB. Ils se retrouvent aujourd'hui en grand à la télé dans notre tablette géante. Vous aussi, vous pouvez faire de même pour tenter de battre la bande. Les hommes politiques ont le droit de jouer. Pourquoi vous voyez Il y a qui, Monsieur là Fillon qui est là quand même au milieu. Le numéro 2. Mais elle ressemble pas du tout. Pas du tout, alors vraiment. Mais c'est pas du tout François n'importe quoi. Fillon. Mais si, Laurent, avec des Mais gros pas sourcils. du tout. Mais pas du tout François Fillon. C'est parce qu'il a des lunettes. Ah oui, d'accord. Je vais prendre François Fillon. C'est pas vrai. Oh, je prends la 2, François Fillon, pour faire plaisir à Florent. Allez. Eh ben, très bien, alors allons-y avec François Fillon. François Fillon n'était pas bien. Si ça se trouve, ce jeune homme vient aussi de la Sarthe, hein, comme François Fillon qui rentre dans les ordres. Oui, c'est ça. Découvrons qui se cache derrière le sosie non officiel de François Fillon. Mais je vous jure, de près, elle ressemble encore moins. Ce faux François Fillon est en fait Sylvain, originaire de Versailles. Rêveur et tête en l'air, Sylvain a un vilain défaut. Il remet toujours à plus tard ce qu'il peut faire maintenant. Mais c'est bel et bien ce soir, tout de suite, qu'il a décidé de gagner 300 € face à la bande. Il vient pas de la Sarthe, il vient de Versailles. Ah, c'est ça. Il ressemble pas à François Fillon. Non, ça On le remercie en tout cas d'avoir joué avec nous. À Stromae. Ceci dit, c'est vrai. Le mec ne voit rien, quoi. Et un petit peu à Roche Diesel. C'est drôle. Allons-y, Sylvain, découvrons la question qu'il a souhaité vous envoyer pour tenter de vous battre et gagner. On lui souhaite 300 €. Allons-y. Qu'abritait le sous-sol de l'Assemblée nationale jusqu'en 2012? Il est peut-être de la famille Fillon, allez savoir. Top chrono, 4 minutes pour répondre. Le chat de Margaret Thatcher. Non, ça marche pas à tous les coups, ça. Une cave à vin. Oui, mais ce n'est pas la bonne réponse. Il y en a sans doute une, j'imagine. Il y en a une très bonne, mais je ne sais pas si elle est sous l'Assemblée. Si elle est sous l'Assemblée. Ah non, si elle est sous l'Assemblée. En sous-sol, je ne sais pas. Eugène. Je crois que c'est une immense cave où l'on logeait certains prisonniers. C'est une ancienne prison, vous pensez? Une ancienne prison. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous n'êtes pas... Est-ce que ça a un rapport avec l'alcool? Ça n'a pas... Non, c'est pas parce qu'on est à l'Assemblée nationale que ça a forcément un rapport avec l'alcool. Non, c'est pas ça, Florent Père. Julie. Tout bêtement, un parking. Un parking. Eh oui, des voitures volées. Pas volé. Non, c'est pas un parking, c'est Il y pas a ça. des anciens ministres. C'est-à-dire quoi, vous les rangez après au sous-sol, les anciens ministres? Allez, vous les mettez- Roselyne. On les enterrait. C'est là que Stromae a composé son dernier album. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez voir, c'est très étonnant et très insolite. Une bibliothèque. Une bibliothèque, non, pas du Des tout. écuries. Des écuries, il y a des chevaux sous l'Assemblée nationale. Bien sûr, remarque, ça serait pratique. musée. Non, c'est pas un voiture. musée. Non, c'est pas un musée. Un indice, un indice, un indice. Je fais la danse de l'indice. Ah oui. C'est la danse de l'indice, vous voyez. Allez, donne indice envie d'avoir numéro 1. des indices. Ah, un caddie. Ah, supermarché Ça alors. pourrait vouloir dire un caddie. Un caddie, les courses, Un parcours de golf. un parc-mètre. Qu'est-ce que vous dites? Oui, un parcours de golf indoor avec un caddie. Le caddie, c'est un terme de golf. Donc vous pensez que les mecs à l'Assemblée, entre midi et 2, ils arrivent, ils Oui, sortent le, et pourquoi ils pas. sortent le club de golf, et tac.
Pourquoi pas? C'était comme un garde-manger, en fait. Non, Un lieu de danse. attendez, J'aurais dit le golf. Florent, arrêtez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une bonne réponse de Julie. On l'applaudit. Super marché. C'est un peu grâce à moi. Eh oui. Mais j'ai Alors dit- là, J'ai dit au pif, au pif. Mais vous non. avez dit ça au pif? Bah, le caddie. Bah, c'est le caddie qui vous a mis sur la piste. C'était ça le principe de cet indice. C'est À mon extraordinaire avis. cette histoire. Alors, c'est très simple. Qu'abritait le sous-sol de l'Assemblée nationale jusqu'en 2012, un practice de golf Voilà, qui a practice, été c'est créé bien. durant la Troisième République dans d'anciens bunkers situés sous l'Assemblée nationale. Les bunkers ont servi bien sûr à protéger les hauts fonctionnaires en cas de guerre, sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de raison qu'ils s'abritent dans les bunkers. Du coup, les mecs se sont dit, c'est un socialiste en 1980 qui s'appelle Louis Darino, passionné de golf, qui a dit, bon les gars, j'ai une super idée, on va mettre un practice de golf. Et en 1987, le practice a été inauguré par Jacques Chaban-Delmas. Incroyable! Incroyable. Et bien sûr, l'indice, vous l'avez compris, c'était le caddie de golf. J'en avais d'autres, hein. J'avais une chanson de Linda Lemay qui s'appelle Un golfeur. Et puis j'avais aussi... Adieu, homme de rêve. Ah non, mais quelle horreur. Je suis passée à de Ça, c'est le golfeur de Linda Lemay. Et j'avais aussi, bien sûr, une image d'une tondeuse à gazon pour vous faire penser à la pour le pelouse green, du voilà. golf. Bonne réponse de Julie qui n'a pas eu besoin de ça. Bravo Julie, encore une fois. Désolé pour Sylvain qui repart les mains vides. La bande a été particulièrement talentueuse sur ce coup-là. Désolé Sylvain. Revenez vous inscrire quand vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est que la bande a mis des sous de côté encore une fois et que la cagnotte s'élève désormais à 10 300 €. Et ils tomberont peut-être chez vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère que l'on voit en bas de l'écran qui est en noir et blanc. Allez, il nous reste quelques minutes pour une dernière question. On y va. C'est peut-être vous qui allez jouer. Regardez, nous mélangeons les profils. C'est parti, allez. Alors, dans la tablette géante, 1, 2, 3 ou 4. Je vais prendre le 4. Vous prenez le 4 Le 4. Ouais, vous lui demandez sa permission avant, on va prendre le 4. Allez, c'est parti. Let's go, profil numéro 4. On découvre qui se cache derrière lui. C'est Nicolas qui se cache derrière le profil numéro 4. Ce vendeur en téléphonie mobile de 37 ans nous vient de Lorraine. Sa phrase préférée, visez la lune, car en cas d'échec, on atterrit au moins dans les étoiles. Face à la bande, ce soir, il va tenter de prendre son envol. Allez, il va tenter de prendre son envol face à la bande. Avec cette question qu'il souhaite vous poser, Nicolas, pour sa première participation. Alors, qui sont Sarko, Chucky et 007? 4 minutes pour y répondre. À vous de jouer, les copains. Les chiens de Nabila. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas les chiens de Nabila. Alors, Des castors. pourquoi les castors? Bah pourquoi pas? Ah, d'accord, ok. Ce ne sont pas des castors. C'est des noms d'animaux. C'est des animaux. Oui, ce sont des animaux. Ah ouais, Des ça. animaux de petite taille. Oh, des animaux de taille... Des chiens. Ils appartiennent à une célébrité. Non, ils appartiennent pas à une célébrité. Ils appartiennent à un zoo. Est-ce que ce sont des Ils héros? appartiennent à quelqu'un. À quelqu'un. Est-ce que ce C'est sont le nom des héros enfants de Brad Pitt. Oui, bien sûr. Les enfants adoptifs. veut dire ouais. ça, Non, non. Je pensais que Brad Pitt et Angelina Jolie, ils ont appelé leurs enfants Sarko, Chucky et 007. Alors, Donc c'est des animaux. Ouais. Eugène. Ce sont les chiens, les petits chiens, tout petits, que balade tous les soirs Carla. Non, ce sont pas les chiens de Carla Bruni. Non, non, ce sont pas les chiens de Carla Bruni. Alors, des propositions de réponse, on y Les va. chiens de Brigitte Bardot. Ce ne sont pas les chiens de Brigitte Bardot. Mais vous ce voulez sont un des indice? chiens. Non, ce ne sont pas des chiens, vous êtes partis sur les chiens, mais j'ai jamais dit que c'était des chiens. d'accord. C'est non, non. C'est vrai, vous Allez, l'avez jamais dit, ça. Premier indice. Ah, les chiens de Villand... comment il s'appelle? Ah, c'est une balle de tennis. Oh, super, Jarry, c'est une balle de tennis. Bonne réponse. Ouais. Jarry. Les chiens de Federer. Les chiens de Mais c'est Federer, pas des c'est pas des chiens. chiens. Non, mais ce sont pas des chiens. C'est pas des chiens. Essayez peut-être Qu'est-ce encore qui une vit dans fois. des balles ou qui va chercher une balle? Qu'est-ce qui vit dans des balles? Non, mais ça pourrait être un indice. Les gens qui vivent, connaissez des gens qui vivent dans des balles? Bah, des gens qui n'ont pas le choix. Bah, Mimi Maté. Arrêtez ça. Je suis scandalisée. Laurent Père, on évite les blagues sur les gens de petite taille. Bien sûr. Sur ce plateau, en tout Je cas. fais partie de la famille. Vous Ah êtes oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, qui a une réponse? Ce sont des entraîneurs d'un champion de tennis. Non, ce ne sont pas des Ce sont entraîneurs. des écureuils. Bien sûr. Ah, bah voilà, Bien donc sûr. c'est Ce un sont indice les qu'il faut. animaux de Yannick Noah. Non, ce ne sont pas les Ce sont animaux de Yannick Noah. des animaux aquatiques. Non, ce ne sont pas des animaux aquatiques. Allez, deuxième indice. Indice sonore, on écoute. Un pigeon s'est posé
Ah, ce sont des oiseaux. Du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Alors, est-ce que cette chanson vous met sur la piste? C'est quoi? Renaud et C'était ce Renaud. sont des oiseaux. Des oiseaux, il est question de pigeons, on l'a entendu effectivement. Les pigeons. Est-ce que ça vous aide, les pigeons? Les pigeons qui sont... Est-ce que c'est... Oui, est-ce que ce sont des volatiles? Des perruches. Ce sont des volatiles. Ce ne sont pas des perruches. Allez, qui sont Sarko, Chucky et 007? Volatiles. Les Qu'est-ce qu'on a eu aigles. en série, Ce sont des aigles. Non, ce ne sont pas des aigles. Des hiboux. Ce ne sont pas des rapaces, buses. des rapaces. Des hiboux. Des quoi? Des hiboux. Des hiboux. Pas des hiboux. C'est des hiboux. C'est des hiboux. On a presque plus de temps, les gars. Dernier indice. C'est le temps qu'on s'approche. Des Allez, volatiles on y va. comédiens. Attention, c'est encore un indice sonore, on écoute. Où était-ce une nuit? Un aigle, un aigle. L'aigle noir, aigle noir. Ah non, c'est pas des aigles. Non, ce ne sont pas des aigles, mais on n'est pas loin. Ce sont des corbeaux. Ce ne sont pas des corbeaux, Florent Père. Des corneilles. Des corneilles. Pas des corneilles. Pies. Des rascasses. Ce sont des pies. Le premier indice, merles. les amis. Non, 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 Ce non. sont des merles. Non, ce sont pas des merles. Le premier Des indice, balles. c'était quoi? C'était une balle de tennis. Des perdrix. Non. Des canaris. Non, pas des canaris. Ah, ce sont des pigeons, des des- pigeons des- qui sont à non, Roland-Garros. Non, c'est pas ça. Ah, attendez, qu'est-ce que vous Ils dites? sont à Roland-Garros. Ce sont Qu'est-ce des qui est à pigeons- Roland-Garros? 3 pigeons protégés qui sont tout le temps à Roland-Garros. C'est des pigeons protégés, genre ils ont des gardes du corps avec des flingues qui se baladent autour. Non, c'est pas des pigeons protégés, mais on est presque. Des canaris. Non, c'est pas des canaris, mais on y est presque. Les 10 gardes secondes. du corps. C'est pas des gardes du corps. Les gardiens. Non, non, c'est pas ça. Les gardiens des balles. Pas loin, là. Hein. Tu étais pas loin. On n'est pas loin pourtant. La bonne nouvelle, c'est que Nicolas repart tout de suite avec 300 € du côté de chez lui. Bravo Nicolas, bien joué camarade. Vous avez réussi à battre la bande. Allez, je vous donne la réponse tout de suite. C'est très simple, on est en retard, on va faire vite. Qui sont Sarko, Chucky et 007? Ce sont tout simplement des faucons, c'est le seul que vous m'avez pas donné, qui chassent les pigeons sur le tournoi de Roland Garros. La balle de tennis, c'était pour Roland Garros. La médaille de Renaud pour ce pigeon qui a décoré d'une gastrique offense la statue du maréchal de France. Et enfin, l'aigle noir de Barbara pour vous mettre sur la voie, effectivement, des faucons. Désolé les amis. Bravo en tout cas, Nicolas qui repart avec 300 €. Encore bravo. La cagnotte du soir. Regardez, nous vous rappelons le montant de cette cagnotte qui a dépassé les 10 000 puisque nous sommes désormais à 10 300 €. Là où l'une d'entre vous va peut-être la décrocher s'il a réussi à identifier l'image mystère que voici. Et oui, si vous l'avez trouvé et que vous êtes tiré au sort dans un instant, vous repartirez peut-être avec 10 300 €. Alors surtout, vous ne bougez pas. C'est la dernière avant les vacances. On a envie de vous faire profiter de cette belle somme. Alors à tout de suite sur France 2 avec le reste de la bande. C'est la bande de Face à la bande avec ce soir pour vous accompagner toute mon équipe au grand complet. Regardez, il y a bien entendu Florent Père et Ariane Brenier qui s'émerveillent devant la grue caméra. Il y a aussi Eugène Sacomano. Il y a Julie et Jarry. Et vous, bien sûr, à la maison, qui vous êtes inscrits sur le france2.fr/FLB et qui nous avez donné des propositions de réponse pour tenter de décrocher l'image mystère. Alors, la cagnotte va peut-être partir, vous le savez, c'est la dernière émission de l'été. On reviendra bien sûr à partir du 25 août sur France 2 aux alentours de 18 h. Mais peut-être que la cagnotte va partir maintenant. On est vendredi, c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous. On vous souhaite de repartir avec cette cagnotte, puisque non, ne pleurez pas, Florent, ne pleurez pas. Il adore cette cagnotte. Bah oui, je sais, il aime, mais elle va peut-être rester avec nous, la cagnotte, on sait pas. Mais elle va peut-être partir chez vous d'ici quelques secondes. Regardez le montant de la cagnotte, je le rappelle. 10 300 €. Je vous le dis, on commence à avoir de gros problèmes avec la compta de France Télévisions. On commence à avoir des gros soucis. Les mecs savent plus comment faire. 10 300 € qui vont peut-être partir chez vous si vous avez réussi à identifier cette image mystère. De quoi s'agit-il? Ça peut être tout et n'importe quoi. Nous avons zoomé dans cette image. Ça fait 2 semaines maintenant que personne n'a réussi à l'identifier. Découvrons le téléspectateur ou la téléspectatrice qui a été tiré au sort par notre huissier et qui, si il a ou elle a la bonne réponse, repartira avec la cagnotte. Alors, avec qui allons-nous jouer? C'est Annick de Asnières dans le 59.
Alors, Annick a-t-elle trouvé la bonne réponse? Je le rappelle, il faut des réponses qui soient le plus précises possible. Hein. C'est vraiment important, il faut que les réponses soient vraiment précises. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de décrocher cette cagnotte. Alors, Annick du 59, quelle est la réponse qu'elle nous propose? A-t-elle réussi à identifier l'image mystère? Annick pense que l'image mystère est un autocollant. Oh non! C'est un peu vaste. C'est un peu vaste. Le Nord est vaste. J'ai une proposition, c'est un dessin en noir et blanc. Ben voilà, il a raison, Florent Père. Typiquement, non mais c'est le début aussi, il faut que tout le monde s'habitue à cette nouvelle émission. Typiquement, c'est une réponse qui, à mon avis, est un peu trop vaste. Ouais. Sait-on jamais, sur un coup de chance, peut-être qu'Annick va repartir avec la cagnotte. Découvrons ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est gagné? Ou est-ce que c'est perdu, malheureusement? Désolé Annick, on vous embrasse, on vous remercie du fond du cœur d'avoir joué avec nous ce soir. Je remercie ma bande qui a été exceptionnelle une fois de plus. Et je vous remercie vous d'avoir été présents pour Face à la bande. On vous souhaite de passer un bel été. Rendez-vous à partir du 25 août. Notez-le maintenant dans votre agenda avec la cagnotte qui sera de retour et peut-être pour vous. Belle soirée sur France 2, bel été, je vous embrasse. Bonnes vacances.